Aujourd'hui, je vous fais visiter mon appartement en Corée du Sud et je vous explique aussi comment est-ce que je l'ai trouvé. Alors voilà, bienvenue chez moi. Mon appartement, il est pas immense, mais il est hyper cosy et je m'y sens vraiment très très bien. Donc c'est l'essentiel pour moi. J'ai pas de salon et l'espace de vie, c'est aussi l'espace salle à manger, mais ça me dérange pas parce que j'ai juste besoin honnêtement d'un bureau pour pouvoir travailler et d'un lit pour pouvoir dormir. En plus, j'ai jamais eu de télé ou quoi que ce soit depuis que j'ai déménagé de chez mes parents il y a 5 ans. Donc pareil, tout ça, ça me manque pas du tout. En tout cas, je vous laisse continuer la visite et moi je vous explique en même temps comment est-ce que je l'ai trouvé. Et ben en fait, pour être honnête, je l'ai pas cherché. J'ai ma copine Nathalie du compte Nathalie, que vous connaissez peut-être, qui le quittait en décembre et moi j'arrivais en janvier. Donc on s'est arrangé avec le propriétaire pour que je puisse le reprendre juste après elle. Nathalie, elle a décidé de rentrer en France après 2 ans de vie en Corée et d'ailleurs elle continue ses aventures en Écosse cette fois. Donc si c'est une destination qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre et donc on s'est accordé pour que je les récupère. Au moment de ces négociations avec le propriétaire, moi j'étais en France et Nathalie elle était en Corée, donc j'ai tout signé à distance, j'ai versé la caution à distance, etc. Alors vous devez vous demander comment est-ce que j'ai pu signer un appartement dans lequel j'ai jamais fait de visite, mais